Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. Nous sommes le jeudi 8 septembre. C'est à nouveau un jour d'équilibrage. Des fois il y a des doublons comme ça. Mais bon, c'est le cinquième jour d'un cycle donc de 13 jours en vérité. Placé sous l'influence de la transformation numéro 2, le réceptif. Ensuite, sur ce cycle-là, donc de 13 jours, nous travaillons ensemble avec la transformation numéro 57, le doux, le pénétrant. Donc j'en parle un petit peu sur les autres vidéos dans l'intro. Il faut savoir que cette transformation-là, elle subit une mutation qui nous amène ensuite à la transformation 53. Donc c'est le progrès graduel. Donc c'est cette action de travailler comme ça toute la journée, donc avec une forme de clarté sur ce qu'on a à faire, et en sachant qu'on va atteindre notre but, mais en procédant comme ça par palier et dans une confiance totale. Donc c'est par là qu'on va. Pour des personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le principe de cette météo, vous trouverez en barre d'infos un lien vers une vidéo. J'ai fait une version courte, une version longue, pour vous expliquer comment on se sert de cette météo. Et bien voilà, c'est la surprise, nous sommes sur un deuxième jour d'équilibrage. Ça arrive parfois dans les cycles. Là, ça faisait, il me semble, 2 cycles qu'on n'avait pas eu un redoublement comme ça. Donc il n'y a pas de signification particulière, c'est simplement que on va être amené à approfondir encore avec la fonction du jour. Voilà, on a cet outil-là qui est disponible sur 2 jours finalement. Donc là, ça va, c'est de l'équilibrage. Il y a des fois où c'est un redoublement de jours de contrôle ou de destruction, et là, c'est carrément moins agréable. L'équilibrage en soi, c'est plutôt soft. D'autant plus que là, on a une belle cohérence. Je vais vous expliquer tout ça. Hier, donc, on avait cette transformation de l'éclatement, de l'usure. Et si vous voulez, cette transformation-là, elle signait la fin de l'énergie yang. Il restait juste une toute petite pépite, une toute petite perle d'énergie yang avant que vienne l'hiver. Et là aujourd'hui, on est sous l'influence de la transformation numéro 2, donc le réceptif. Et en fait, dans cette transformation-là, il n'y a que du yin, donc que de l'obscur, que de l'hiver. C'est-à-dire qu'on dit que les forces sombres sont complètement dominantes. Alors c'est pas du tout dans un sens négatif, mais plutôt dans un sens d'intériorité accrue, d'être si proche de soi, en fait, qu'on est paradoxalement complètement ouvert au monde et dans un état de réceptivité totale. Il y a vraiment une notion d'ancrage, d'être très lourd, très proche du sol, de la terre. Cette transformation-là, donc le réceptif, elle a aussi comme analogie donc la terre en opposition au ciel, qui lui c'est la première transformation du I Ching, donc elle n'a que des traits yang, composé uniquement de traits yang, et voilà. Et donc le réceptif est composé uniquement de yin. Et donc en fait, moi l'image qui m'est venue assez naturellement, c'est que pour trouver l'équilibre, et donc trouver une sensation de justesse en soi qui est complètement au-delà du mental, il s'agit de sentir son centre de gravité, de sentir la gravité, de sentir à quel point on est lourd, à quel point on est présent, à quel point on est ancré. Et ça pour moi, quel que soit le domaine duquel on parle, c'est une clé essentielle pour trouver l'équilibre. C'est à la fois l'ancrage, comme ça, cette lourdeur-là, sentir cette lourdeur, et en même temps un état de réceptivité totale, d'ouverture au monde, sans jugement, sans a priori, sans filtre le plus possible. Et en fait, c'est une manière de faire complètement corps avec le monde qui nous entoure. Ne plus du tout être dans la séparation. Alors là, c'est complètement mystique ce que je vous raconte. Je ne dis pas que tout le monde va y arriver sur cette journée, mais c'est l'idée en fait.
c'est quand même les énergies voilà, dans lesquelles on baigne et grâce auxquelles on est amené à découvrir une part de soi qui a trait complètement à l'incarnation. Ça nous donne une couleur un petit peu universelle dont est forcément teintée les raisons pour lesquelles on est là et les buts qu'on poursuit et donc là où on échoue régulièrement aussi. Puisque sinon, sans ça, on ne serait probablement pas là, en tout cas, pas selon la pensée taoïste. Donc pour se mettre dans cet état de réceptivité, pour être comme ça aligné avec ces énergies-là, il y a un exercice tout simple hein, qu'on peut faire, c'est d'être dans le oui. Voilà, tout ce qui m'arrive sur cette journée, je vais essayer... alors bon, évidemment, hein, il y a des choses qu'il vaut mieux refuser assez naturellement, mais le plus possible, ce serait de dire oui à tout ce qui se passe. Et de voir, du coup, ce qui se passe en moi. C'est une sorte d'expérimentation d'un point de vue qu'on n'a pas forcément l'habitude d'adopter. Dans nos sociétés où on est beaucoup dans l'action, dans le fait d'une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur, on a un impact sur notre environnement, bien là c'est plutôt d'accepter que notre environnement ait un impact sur nous, d'accueillir complètement cet état de fait, pour sentir aussi à quel point ça nous équilibre à des endroits auxquels on n'a pas accès d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!